Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que nous te retrouvons encore aujourd'hui. Notre thème est Amour fou. Les références bibliques se trouvent au livre de Psaume, chapitre 119, le verset 9, toujours au même chapitre 119, le verset 105. Psaume 119, verset 9, toujours au même chapitre 119, le verset 105. Nous restons dans les psaumes. Psaume 1er, et nous lirons le verset 1 et 2. Psaume 1, les versets 1 et 2. Juste avant de voir le thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi, afin de comprendre ce qui se passe autour de nous, mais surtout, tirer les leçons pour protéger les jeunes générations. Cet esprit, nous te remercions de nous conduire dans toute la vérité. Il permet que nous puissions, jour après jour, grandir en toi, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, oh non. Mais nous faisons cette requête au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a quelques jours, un jeune homme qui, très énervé parce qu'il avait perdu une partie dans un jeu, est sorti de son domicile. Et si tu écoutes l'actualité, tu sais ce qui est arrivé à cette petite Louise de 11 ans. Ensuite, il est rentré à son domicile. Il en a parlé à sa petite amie. Je rappelle que l'objectif des éditions spéciales, le seul objectif, c'est d'apporter des pistes de réflexion et de permettre à celles et ceux qui les écoutent de se positionner pour mieux faire. Loin de nous l'idée de condamner quiconque. Nous croyons que le juge, c'est Dieu, et qu'il existe sur terre des juges, des avocats, des procureurs qui doivent mener leur mission. Mais nous, en tant que citoyens, que pouvons-nous tirer de ce fait divers? Selon les informations, les parents, la mère et le père de ce jeune homme, ainsi que la petite amie, furent entendus par les forces de police. Et selon un certain journal, sa petite amie l'a identifié formellement d'après le magistrat. Elle a ajouté qu'il possédait une casquette et une doudoune identiques à celle que l'on voit sur ces images. Ensuite, lorsqu'on a confronté les éléments de l'enquête, la jeune femme a confirmé que vendredi, son petit ami jouait à Fortnite et avait eu une altercation en ligne avec un autre joueur qui l'insultait.
très énervé. Il arrêtait de jouer et sortait de la maison comme il le faisait souvent pour se calmer, a précisé le procureur. À son retour, il était blessé à la main avec du sang sur le menton, selon son récit rapporté par le magistrat. Il lui disait d'abord être tombé avant de lui raconter après qu'elle avait insisté qu'il avait porté plusieurs coups de couteau à une collégienne qu'il disait ne pas connaître, a ajouté le procureur. La petite amie de cet homme lui a ensuite mis un pansement. Elle a été mise en examen mercredi soir pour non-dénonciation de crime et placée sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet. Voilà un jeune homme qui a été incapable de contrôler ses pulsions. Énervé, qui est parti et qui a commis un crime. Nous en avons déjà parlé, on ne va pas en parler indéfiniment. Il retourne à la maison et raconte le fait à sa petite amie. Cette dernière, par amour pour lui, garde le secret. Était-ce la bonne attitude? Nous ne sommes pas là une fois de plus pour juger. Mais à la lumière des conséquences, nous sommes fondés à dire que ce n'était pas la bonne attitude. Alors je voudrais m'adresser en cet instant à toutes les personnes amoureuses, toutes les personnes qui ont investi leurs sentiments, que ce soit à l'endroit d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Il faut avoir la base. Quelle est la base? Lisons dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 9. La Bible déclare: « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. » Toi qui m'écoutes, la parole, c'est la Bible. Cet ouvrage qui a été inspiré. Et si cette jeune femme connaissait les Écritures, si seulement elle avait lu la Bible, dès que ce jeune homme était venu lui avouer son acte, elle devrait lui dire, prions, priez avec lui. Et ensuite lui dire, maintenant je t'accompagne, allons à la gendarmerie pour te constituer prisonnier. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas être complice de ses actes. Il faut aimer non pas avec ton cœur, mais avec ta tête. Te lever et apporter quelque chose. Je profite pour dire à toutes celles et ceux qui sont encore amoureux, lorsque tu as quelqu'un à côté de toi, elle doit t'apporter quelque chose. Si elle ne peut rien t'apporter, alors ce n'est pas la peine. Parce que seul tu commets des erreurs. Mais si tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit, écoute, tu as fait quelque chose, de toutes les façons, tôt ou tard, on va te découvrir. Parce que l'on dit 100 ans pour le voleur et un jour pour le maître. Le plus simple, c'est d'aller te constituer. Tu iras en prison, mais on pourra t'aider en prison. Tu verras des spécialistes qui t'aideront à contrôler ta colère. Au risque de me répéter, je sais que cette jeune fille, elle souffre de cette situation. Mais oui, parce que elle doit comparaître.
elle sera condamnée. Cela risque de la suivre pendant longtemps. Alors je m'adresse à toutes celles et ceux qui savent que leur compagnon ou leur compagne ou leur épouse ou leur époux ont commis un crime quelconque. Tu ne dois pas te taire. Tu ne peux pas te taire. Au contraire, aussi longtemps que tu restes dans le déni et tu cherches à cacher le crime, tu seras malheureuse parce que lorsqu'une feuille bougera, tu seras aux aguets. Tu auras peur. Le plus simple, c'est libérer ta conscience et faire la paix. Au même livre de Psaume chapitre 119, nous lisons verset 105. Psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Aujourd'hui, dans ce monde enténébré, si seulement tu lis la parole de Dieu, elle sera la lampe qui te protégera, qui te permettra de faire de bons choix et ne pas commettre des erreurs, ni de souffrir de conséquences d'actions regrettables. La dernière référence que nous avons se trouve au livre de Psaume, chapitre 1er, et nous lisons les versets 1 et 2. Psaume, chapitre 1er, les versets 1 et 2. J'attends que tu aies trouvé. Psaume 1, versets 1 et 2 déclarent « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Si seulement tu lis la parole, tu la mets en pratique jour et nuit, toutes les fois que tu rencontres des personnes qui vivent en contradiction avec la parole, la Bible te dit que tu dois fuir ces personnes, ne pas rester en leur compagnie. Tu peux leur donner des conseils, mais tu ne peux pas t'afficher ni entretenir des relations avec quelqu'un dont la vie est en opposition avec la parole de Dieu. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci. Merci pour la parole. Merci d'accompagner toutes ces jeunes filles qui, n'ayant trouvé aucun compagnon, abaissent leurs standards pour s'unir avec des personnes qui les mettront dans des difficultés. Merci de visiter les parents qui souffrent en voyant leurs filles dans de telles relations. Donne-leur les paroles appropriées afin qu'ils soient en mesure de protéger leurs filles. Merci de visiter aussi les parents de garçons parce qu'il existe beaucoup de garçons qui sont piégés et qui se trouvent dans des situations similaires. Seigneur, alors que l'ennemi est à l'œuvre, merci d'aider toutes celles et ceux qui aspirent à être sauvés à lire et à mettre en pratique la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et à très bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.